Bienvenue à tous. Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie incroyable de Sam Kinison, ce comédien hors norme dont le cri primal a marqué l'histoire du stand-up américain. Ancien prédicateur pentecôtiste, Sam a révolutionné la scène comique des années 80 par son énergie brute, son humour corrosif et son hurlement unique. Accrochez-vous, son parcours est aussi fascinant que tragique. 1. Les origines et une adolescence troublée. Naissance et enfance. Sam Kinison est né Samuel Burl Kinison le 8 décembre 1953 à Yakima, Washington. Sa famille déménage à East Peoria peu de temps après. À 3 ans, un accident grave, frappé par un camion, lui laisse des séquelles neurologiques et des crises d'épilepsie. Éducation religieuse. Fils d'un prédicateur pentecôtiste, Sam suit ses frères et fréquente une école biblique non accréditée à Pinecrest, New York. Malgré un futur promis à la religion, divers événements familiaux déclenchent chez lui une colère profonde, le poussant vers d'autres horizons. 2. De l'hôtel à la scène de comédie. Début dans le stand-up en 1978. Sam quitte la religion pour tenter sa chance au Comedy Workshop de Houston. Il rejoint le groupe des Texas Outlaw Comics, aux côtés de Billy Keronchock. Arrivé à Los Angeles en 1980, il s'installe à LA, travaillant d'abord comme videur au Comedy Store. C'est là qu'il rencontre des humoristes comme Robin Williams et Jim Carrey. Il conquiert le public grâce à son style unique, un humour cru, provocateur, souvent dirigé contre la religion, les femmes ou l'actualité, ponctué de hurlements violents et cathartiques. 3. La percée, du Comedy Store à la gloire. Premier succès en août 1985, sa participation à l'émission Rodney Dangerfield's Young Comedian spécial sur Beau le propulse sous les projecteurs. Son passage chez David Letterman est un événement, il avertit le public, préparez-vous. Album cinéma. Louderton L, son premier album, plébiscité, mêle stand-up et satire sociale. Have You Seen Me Lately? Nomination aux Grammy Awards. Leader of the Band, mélange comédie et reprise de rock. Live from Hell, album posthume sacré Grammy Award du meilleur album de comédie. Côté ciné, il apparaît notamment dans Back to School auprès de Rodney Dangerfield. 4. Vie privée controverse. Addiction et drames familiaux. Sam lutte avec la cocaïne et l'alcool. En 1988, son frère Kevin se suicide, un événement dévastateur. Sa vie sentimentale est chaotique, de mariages ratés, et de nombreuses relations, dont Malika Souiri, témoin d'un drame violent dans leur foyer. Réaction publique. Son humour transgressif provoque des controverses, son personnage stéréotypé et ses blagues sur le sida suscitent des manifestations. 5. Une fin tragique. Le 10 avril 1992, alors qu'il se rend à un spectacle à Oakland, Kinison meurt dans un accident de voiture sur la Neil Highway, sa voiture heurte un pick-up conduit par un adolescent ivre. Il décède peu après, à l'âge de 38 ans. Selon des témoins, ses derniers mots furent « Pourquoi maintenant ?» 6. Héritage et influence. Son style de hurlement primal influencera toute une génération de comiques, de Howard Stern et Jim Carrey. Kevin Hart dira « Kinison, c'est lui qui a rendu le cri cool ». George Carlin dédie son show Jamin in New York à sa mémoire. En 1993, Fox diffuse un tribute to Sam Kinison avec Robin Williams, Jim Carrey, Rodney Dangerfield. Plusieurs projets de films, notamment l'adaptation de Brother Sam, écrit par son frère Bill, ont été envisagés. Conclusion. Sam Kinison demeure une figure emblématique du stand-up, un ancien prédicateur devenu l'archétype du comique enragé. Par son énergie brutale, son humour sans concession et son cri légendaire, il a marqué l'histoire de la comédie américaine. Malgré une carrière écourtée et des excès flamboyants, son influence perdure, inspirant comique et public à repousser les limites. Merci d'avoir découvert ce portrait, et n'hésitez pas à partager vos émotions et vos scènes préférées de Sam.